Bonjour à tous, voici le projet de commercialisation de l'équipe 7, un projet label de la pyramide qui propose des lingettes hygiéniques en milieu rural en Inde. Voici le plan de notre exposé. Tout d'abord, une mise en contexte pour expliquer comment nous sommes parvenus à cette idée de lingette hygiénique à distribuer et à vendre en milieu rural en Inde. Et plus généralement et globalement, vous trouverez le modèle d'affaires étape par étape qui expliquera la conception de notre produit. Pour construire notre modèle d'affaires, nous avons dû répondre à 3 questions clés qui s'inscrivent dans 3 stratégies basées tout d'abord sur la clientèle, puis la construction de la proposition de valeur pour les individus issus de la base de la pyramide, et enfin, comment est-il possible de rendre cette proposition de valeur profitable économiquement parlant pour une entreprise. Notre produit s'inscrit sur le marché de la santé. En effet, dans certains pays du monde, il y a un manque d'eau, d'assainissement, ce qui accroît une hygiène de main insuffisante. C'est le cas notamment de 2,3 milliards de personnes qui n'ont pas cet équipement ni ces infrastructures et dont la moitié de ces individus est obligée de déféquer à l'air libre. De par ce contexte, cela favorise la transmission de microbes, et ces microbes peuvent transmettre des maladies qui peuvent s'avérer meurtrières pour ces populations. C'est ainsi que l'Inde fait partie de ces populations qui sont extrêmement touchées par ces maladies infectieuses et par cet enjeu de se laver les mains, et ce, d'autant plus dans les milieux ruraux. À cela plusieurs causes, notamment, comme ce que nous venons de dire précédemment, un manque d'infrastructures ou des infrastructures inexistantes qui ne permettent pas l'approvisionnement en eau ni son assainissement, surtout en milieux ruraux. Il manque ainsi de l'eau canalisée, des toilettes connectées par exemple à une fosse privée ou à des fosses septiques qui permettent de traiter les déchets humains. En milieu rural, il n'y a pas par exemple non plus de récupération de déchets, ce qui fait que la population vit à côté de ces déchets qui ne sont pas traités. Ces populations vivent également à côté des pâturages des animaux et ne se lavent pas les mains pour toutes ces raisons. Également, pour des raisons de culture et pour tous ces facteurs, les personnes, lorsqu'elles préparent la nourriture ou lorsqu'elles mangent, utilisent leurs mains. Toutes ces causes permettent la transmission de maladies infectieuses et peut s'avérer être très dangereux pour ces populations en milieu rural. Ces causes favorisent notamment et malheureusement un nombre de décès infantiles important chaque année dans les pays dits à revenus faibles selon l'OMS, et ce, en raison d'un non-lavage de mains. Parmi les 10 principales causes de mortalité dans ces pays, il y a les infections de voies respiratoires basses en premier lieu, puis notamment les maladies diarrhétiques. Ces 2 maladies sont rendues possibles par un non-lavage de mains et pour toutes les causes que nous avons pu susmentionner. Si on regarde par exemple un autre tableau qui serait les 10 principales causes de mortalité dans les pays développés, on verrait que les 2 premières maladies ne seraient absolument pas des infections des voies respiratoires ni des maladies diarrhétiques.
Ce qui veut dire que vraiment dans les pays dits à revenus faibles, il y a un réel souci au niveau de l'hygiène et au niveau des équipements et des infrastructures qui permettent d'assurer cette hygiène et de se laver les mains correctement. Notre produit va prendre part au marché de la santé en Inde rurale. Il a pour visée d'améliorer l'hygiène et de réduire la transmission de maladies infectieuses. Bien entendu, nos lingettes hygiéniques ne sont pas une réponse pour le long terme. L'idée est que les gouvernements vont prendre part à leur responsabilité de financer, sur le long terme, des infrastructures et des équipements dans ces régions rurales de l'Inde afin de leur permettre un accès à l'eau et une meilleure hygiène et surtout la possibilité de se laver les mains. Cependant, nos lingettes hygiéniques répondent à un réel besoin, essentiel pour ces populations, un besoin présent. Notre produit concerne donc 72% de la population de l'Inde qui vit en milieu rural. L'enjeu sanitaire est considérable. Cela concerne approximativement 890 millions de personnes, dont ces individus vivent principalement de l'activité économique qui est celle de l'agriculture. De par ses caractéristiques, on peut comprendre également que cette population est un manque d'éducation sur la nécessité de se laver les mains. Ce dernier point sera un enjeu et un défi à relever dans la conception et la distribution de notre produit afin de vraiment faire comprendre à notre population cible comment il faut utiliser notre produit et ce à bon escient. La question de l'hygiène est multifactorielle et multidimensionnelle. Ainsi, bien que notre produit de la lingette hygiénique ne peut pas répondre à l'ensemble de cet enjeu, notre produit répond bel et bien à un besoin d'hygiène pour ces populations cibles. Pour des raisons que l'on a pu mentionner précédemment, c'est un réel enjeu, car les maladies infectieuses qui tuent certaines de ces populations cibles, et ce de façon importante, s'expliquent par un manque d'hygiène et un manque de lavage de mains. Ainsi, notre produit répond à cette nécessité. Bien que notre produit ne soit qu'une solution qu'il est nécessaire d'additionner avec plusieurs types d'actions pour répondre à un problème et à un enjeu considérable, notre produit se veut être utile pour notre population puisqu'il s'agira de former certains individus issus de la BTP et vivant en milieu rural et de sensibiliser notre population cible sur la nécessité de se laver les mains. C'est ainsi que l'on croit sincèrement qu'il est nécessaire de collaborer avec des ONG qui sont déjà engagées dans cette sensibilisation sur la nécessité de se laver les mains et qui collaborent avec le gouvernement pour essayer que ce dernier puisse jouer son rôle de financier dans l'équipement et les infrastructures qui permettent d'assainir l'eau et de récupérer les déchets. Bien que notre produit ne soit donc qu'une solution parmi d'autres qu'il est nécessaire d'entreprendre et de réaliser, notre produit veut une action quand même globale du fait de ses formations et de ses sensibilisations. Il y aura plusieurs défis à relever pour nos lingettes hygiéniques au niveau de la dégradation de ces dernières à la fin de leur cycle de vie. Tout d'abord, ce qui explique cet enjeu, c'est que les lingettes hygiéniques sont très mal perçues dans les pays développés. En effet, en premier point, les lingettes sont en général mal perçues puisqu'il s'agit d'un usage unique. On utilise une lingette, puis on la jette. Nos lingettes hygiéniques seront certes vendues à l'unité, il faudra voir ce point plus tard dans le modèle d'affaires, mais elles pourront permettre quand même plusieurs usages et pour plusieurs surfaces et pour plusieurs types d'utilisation. Enfin, un second point, ce qui est très critiqué, c'est surtout comment ces lingettes hygiéniques sont récupérées, sont traitées comme déchets dans les pays développés. En effet, il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent la mention de biodégradables pour les lingettes, des lingettes hygiéniques ou des lingettes qui permettent de nettoyer plusieurs surfaces, mais les consommateurs ne jettent pas au bon endroit leurs lingettes dites biodégradables, ce qui rend caduque cet aspect biodégradable. Nous, notre produit,
va répondre bien à cet enjeu. En effet, notre produit se veut biodégradable, mais nous savons déjà que notre population cible ne bénéficie pas de récupération des déchets dans son milieu de vie. Ainsi, nous savons que la plupart des lingettes vont finir à même le sol. Et cela répond parfaitement à l'appellation de biodégradable, puisque le produit retourne à la terre et sera décomposé dans le sol. Pour notre proposition de valeur, qui est une proposition qui s'appuie sur la conceptualisation de lingettes hygiéniques pour répondre à un besoin pour des membres de la BDP issus de milieux ruraux en Inde, à un besoin d'hygiène et pour réduire la transmission de maladies infectieuses, nous avons pensé en fait à nos lingettes qui devaient être enrichies avec des produits 100% naturels puisqu'elles se veulent biodégradables avec un emballage compostable. Ainsi, nos lingettes sont enrichies de thym pour ses principes actifs à fort effet antiseptique. En effet, les antiseptiques sont des produits destinés à inhiber la croissance ou à tuer les micro-organismes et à inactiver les virus au niveau des tissus vivants comme la peau saine. Ce sont donc des substances ayant une activité antibactérienne. Leurs conditions d'utilisation sont prévues pour ne pas altérer les tissus sur lesquels elles sont placées. De plus, notre produit est hypoallergénique, ce qui fait référence à un produit spécialement formulé pour minimiser les risques d'allergie liés à son utilisation. Notre volonté, c'est que nos lingettes hygiéniques soient utilisées par le plus grand nombre de la population cible que nous visons. Notre produit est sans chlore, sans alcool, sans parabènes et autres ingrédients irritants pour la peau souvent trouvés dans les lingettes jetables, comme celles commercialisées en grande surface dans les pays développés par exemple. Contrairement aux lingettes normales pour bébé qu'on pourrait définir comme ça, ces lingettes sont grandes et robustes. Notre volonté, c'est que certes, nous savons que notre population cible va ne pouvoir acheter que quelques lingettes à l'unité en fonction de ses besoins. Nous savons que notre population cible n'achètera pas des lingettes en grande quantité, donc inutile de proposer un produit qui sera vendu par paquet, mais vaut mieux que ça soit par unité pour un dosage unique, mais pour un souci d'utilité et de rentabilité, nous voulons que nos lingettes puissent être utilisées de multiples façons et aussi pourquoi pas être utilisées pour plusieurs individus. Ainsi, nos lingettes mesurent 8 sur 12 pouces, ce qui signifie qu'en utilisant un seul chiffon, une seule lingette, les consommateurs pourront nettoyer leur corps entier ou bien couper la lingette en plusieurs morceaux pour diviser la lingette qui a été coupée en plusieurs bouts, les partager entre différents individus. Enfin, parce que nos lingettes sont humides et non parfumées, elles pourront être utilisées de la tête aux pieds tout en évitant toute réaction cutanée. Ces lingettes sont parfaitement humidifiées pour assurer le confort des utilisateurs. Elles enlèvent délicatement la saleté, la sueur et le maquillage sans avoir besoin de rincer et d'utiliser. Nos lingettes sont un produit dérivé des lingettes vendues dans les milieux les plus développés du monde. Les lingettes humides, conventionnelles, sont l'exemple le plus caricatural et le plus problématique pour l'environnement au travers de tous les marchés mondiaux. Pour conceptualiser notre produit, nous avons donc observé ces problèmes. En effet, c'est tellement petit que les gens ont pour habitude et n'hésitent pas à jeter dans la cuvette directement, par exemple, ces lingettes, même si c'est contre-indiqué dans la plupart des emballages commerciaux. Même si elles sont évacuées dans ce cas quand on tire la chaise d'eau, les lingettes ne sont pas comme le papier. Elles ne vont donc pas se dissoudre dans le réseau d'évacuation à travers le temps et avant d'arriver à la station d'épuration. Et une fois là, c'est une vraie catastrophe. Elles s'entortillent sur les tamis, elles peuvent boucher les ponts. Autre problème, c'est que les lingettes aussi, souvent en fin de cycle de vie, si par exemple elles sont biodégradables, elles vont être jetées la plupart dans une poubelle, ce qui n'est pas du tout le lieu approprié pour un produit biodégradable. C'est pourquoi nos lingettes sont biodégradables, mais répondent à une réalité sur le terrain.
afin que si par manque de récupération de déchets, ces lingettes ne nuisent pas aux populations ciblées. Autre point, nos lingettes sont fabriquées à partir de coton 100% biologique. On veut valoriser les produits naturels pour que notre produit soit 100% biodégradable et respectueux de l'environnement. Les lingettes sont donc biodégradables et compostables. Compostables puisque l'emballage qui permet de garder humidifier la lingette est compostable. En effet, nos lingettes sont 100% biodégradables et commencent à se décomposer après 28 jours et prennent jusqu'à 6 mois à 1 an pour se dégrader complètement, ce qui est beaucoup plus court que 100 ans pour des lingettes de bébé que l'on peut trouver en grande surface, car ils contiennent des produits presque indestructibles. Elles ne laissent aucune trace néfaste sur l'environnement, elles peuvent être enterrées avec tranquillité d'esprit. C'est un point fort de notre produit. L'autre point, qui est un point important, c'est l'emballage. L'emballage est fait de papier à base de cire d'abeille, qui est un moyen simple et écologique de remplacer les pellicules plastiques qui sont utilisées aujourd'hui, alors que la cire d'abeille est une technique traditionnelle qui permet d'emballer et conserver les lingettes. Depuis des millénaires, les abeilles conservent effectivement le miel dans la cire d'abeille grâce à ses propriétés hydrofuges et antibactériennes. L'emballage est fabriqué à partir d'une pièce de coton biologique et de chanvre infusée avec un mélange de cire d'abeille, d'huile de jojoba biologique et de résine d'arbres locaux. Ces ingrédients naturels et non toxiques confèrent à l'emballage durabilité, polyvalence et malléabilité, et aussi l'occasion de peut-être se tourner vers des producteurs locaux. Ces lingettes ont été créées dans un but précis. En effet, les lingettes peuvent être utilisées pour des raisons d'hygiène et pour éviter la profusion de maladies bactériennes. Le manque d'eau potable, les sources qui voisinent avec des fosses d'aisance, des pâtures d'animaux, des déchets, l'usage de récipients souillés ou encore des mains non lavées sont autant d'occasions pour les bactéries de se propager d'individu à individu. Les pays en voie de développement comme l'Inde, que nous visons à travers notre population cible, sont les premières cibles de maladies qui peuvent s'avérer terribles. Les maladies liées au manque d'hygiène sont par exemple la fièvre typhoïde, l'hépatite A et la choléra. Notre lingette hygiénique se veut donc. La question des canaux pour toucher notre clientèle est essentielle. En effet, il arrive bien souvent que des produits soient conceptualisés mais s'avèrent être non disponibles ou non accessibles à la population qui avait été ciblée préalablement. Notre produit veut être un produit qui sera possible d'acheter à usage unique, afin que notre population cible puisse gérer ses besoins journaliers ou hebdomadaires à sa convenance. Enfin, nous pensons que collaborer avec une ou plusieurs ONG sera un fort potentiel pour rendre plus accessible notre produit, puisque les ONG vont permettre de sensibiliser, d'apporter des formations qui vont permettre d'expliquer à notre population cible comment il faut utiliser notre produit et pourquoi il est important de l'utiliser. Pour toucher notre clientèle, pour que cette dernière puisse avoir accès à notre produit, nous souhaitons nous associer avec des ONG ou une ONG. En effet, il nous semble important de diffuser la manière dont il est nécessaire d'utiliser notre produit et plus généralement de comment il est possible de se laver les mains et de la nécessité en fait de le faire, de se nettoyer les mains. Pour s'associer avec une ONG, en réalité, il y a 3 raisons. Nous souhaitons tout d'abord développer une solution pour réduire les problèmes sanitaires. C'est ce qui explique la conceptualisation de notre produit, c'est-à-dire des lingettes hygiéniques qui souhaitent répondre à un réel besoin de santé. Ensuite, nous souhaitons travailler sur une méthode de fabrication aux valeurs multiples. En effet, tout d'abord, nous souhaitons inclure des parties prenantes qui vont peut-être permettre de mieux diffuser le produit, de mieux distribuer le produit en étant des représentantes de notre produit, et ces représentants issus de la BTP et vivant en milieu rural comme notre population cible va pouvoir diffuser et sensibiliser sur le fait de se laver les mains et sur la pratique du compostage, puisque notre produit a un emballage qui peut être compostable, ce qui est une pratique vraiment intéressante pour une population essentiellement agricultrice.
Autre valeur multiple, c'est celle aussi que dans notre fabrication, nous souhaitons employer des individus issus de la BDP, donc leur offrir un emploi. Nous souhaitons également favoriser la production de nos lingettes hygiéniques avec des produits complètement locaux pour un souci environnemental et pour favoriser les petits commerçants, les agriculteurs régionaux. Comme troisième point, nous avons aussi la formation des ménages de la population cible. C'est pour ça que cela nous semble intéressant de collaborer avec des ONG ou une ONG, puisqu'il s'agira de mettre en place des campagnes à petite échelle de sensibilisation sur la nécessité de se laver les mains et quels sont les avantages que peuvent procurer la pratique du compostage à notre population qui est, encore une fois, essentiellement agricultrice. Certains de ces points-là seront plus développés dans la suite du modèle d'affaires. Ainsi, pour que notre produit soit accessible, il faut envisager la vente de notre produit dans des petits commerçants ou bien des épiceries en milieu rural. Inutile de les mettre en grande surface, notre population cible n'aura dans ce cas pas accès à notre produit. Également, nous envisageons de former des individus issus de la BDP et vivant également en milieu rural, comme notre population cible. Donc ces individus que nous souhaitons former sont en fait des individus de la population cible que nous visons. Nous souhaitons les former pour les sensibiliser particulièrement sur l'intérêt du compostage. En effet, notre produit doit être vu sous deux angles. Tout d'abord, il répond à un besoin d'hygiène. Donc, les ONG, collaborer avec une ONG permettrait de répondre à ce besoin et de sensibiliser les gens sur la nécessité de se laver les mains et de comment utiliser notre produit. De plus, l'emballage de notre produit est compostable. Ainsi, ce serait une façon aussi d'introduire la pratique du compostage et d'apporter une utilité économique à notre population cible qui est essentiellement agricultrice. En effet, le compostage serait intéressant économiquement pour ces individus car ça permettrait à ces individus de maîtriser une technique qui leur permettrait de créer leur engrais sans nécessairement en acheter. Bien sûr, une grande partie de notre population cible maîtrise déjà cette technique, mais elle n'est pas du tout répandue sur l'ensemble de notre population cible. Ainsi, notre produit veut apporter cette seconde utilité aux individus que nous ciblons. Donc, nous souhaitons former des individus issus de la BDP pour justement diffuser cette pratique du compostage. Enfin, les participants de la BDP qui seraient d'accord pour être représentants du produit auraient pour intérêt de bénéficier d'un réel savoir sur le compostage et de comment mener la pratique du compostage. Et bien entendu, ils auraient également une rémunération pour avoir suivi cette formation et pour ensuite diffuser cette pratique, ce qui permettrait de mettre en avant les valeurs que nous prônons dans la fabrication et la conceptualisation de notre produit, puisque nous voulons également que les membres de la BDP puissent partager le profit, le partage également des connaissances et également puissent bénéficier à travers une rémunération de la diffusion de notre produit.
Comme vous pouvez le lire, plusieurs types de moyens de communication ont été pensés. Tout d'abord, nous pensons que ce serait intéressant de développer des approches créatives, donc par exemple comme le théâtre forum que nous allons voir à la diapositive suivante, pour informer en fait notre clientèle, notre clientèle cible sur l'usage d'un produit essentiel. C'est une forme, puisque notre clientèle a pour caractéristique de ne pas être éduquée sur la nécessité de se laver les mains, ce théâtre forum, cette approche créative serait par exemple une idée. Aussi, autre moyen de communication, il faut rappeler quand même que notre population n'a pas accès à différents médias. Du coup, nous comptons aussi sur que l'éventuel succès de notre produit soit diffusé de bouche à oreille. Et enfin, pour un souci de clarté et de lisibilité, nous souhaitons que notre produit puisse posséder certains autocollants, certaines images qui pourraient permettre à notre population cible de mieux comprendre l'utilité de notre produit. Cela va permettre de, de communiquer avec notre clientèle. Ensuite, euh, pour que notre clientèle soit fidèle, en fait, ou revienne toujours à notre produit, nous pensons vraiment que la sensibilisation de rue aurait un réel intérêt puisque la sensibilisation de rue collaborée avec une ONG ou des ONG va permettre de 1 d'expliquer comment utiliser le produit et plus généralement de pourquoi il est nécessaire de se laver les mains, en quoi notre lingette hygiénique répond à ce besoin et aussi puisque l'emballage de notre produit est compostable, il s'agira aussi de proposer des formations sur la pratique du compostage, excusez-moi, puisque en tant que population agricultrice, il est beaucoup plus intéressant de pratiquer le compostage pour avoir son propre engrais au lieu de acheter son engrais. Donc ce serait un moyen, toutes ces raisons-là seraient un moyen de fidéliser sur le temps long notre population cible. Enfin, pour essayer que notre clientèle se renouvelle et qu'à la fois elle se maintienne, ces sensibilisations et ces formations expliqueraient cette éventualité que notre population cible revienne vers notre produit et qu'à la fois une nouvelle clientèle puisse apparaître. Et je pense que, et nous pensons, excusez-moi, que le compostage est un point vraiment très favorable, en plus de la nécessité de se laver les mains, car en tant que population agricultrice, le compostage est très intéressant économiquement pour ces populations-ci. Voici une des approches créatives que nous pourrons mettre en place, c'est l'exemple du théâtre forum. Donc cette image illustre bien. En fait, le théâtre forum, déjà, il y a un côté ludique, puisqu'il s'agit du théâtre. C'est du théâtre de rue, donc n'importe quelle personne, donc c'est gratuit, n'importe quelle personne peut venir assister au spectacle. De plus, le théâtre forum a pour volonté en général de faire réfléchir les participants sur une casuistique qu'ils rencontrent au quotidien ou dans leur vie euh, de tous les jours. Donc le théâtre forum, en plus d'avoir un aspect ludique, a un aspect social. Et à la fin du théâtre forum, bien souvent, une question est posée. Et il s'agit là de faire participer à ce moment-là les spectateurs. Et c'est les spectateurs qui vont jouer en fait la solution au problème. Et en faisant cela, cela permet de faire comprendre à certaines personnes comment il est possible de résoudre leurs problèmes et de trouver une réponse ensemble en communauté. Donc le théâtre forum serait vraiment un très bel exemple à réaliser auprès des campagnes de sensibilisation qui seront faites dans la rue à petite échelle en collaboration avec une ONG ou des ONG. Comme beaucoup de stratégies managériales relatives aux produits destinés aux membres de la BDP, la formule de capitalisation retenue quant au prix rattaché aux lingettes viserait à vendre de grandes quantités, mais en ne faisant qu'une petite marge de profit sur chaque unité vendue. Pour ce faire, il faudrait d'abord localiser les dernières étapes de la chaîne de valeur le plus près possible du marché, en plus d'ajouter une combinaison d'éléments additionnels afin d'augmenter l'apport du produit face à l'individu. C'est pourquoi, en l'espèce, des membres de la base de la pyramide pourraient être employés dans des installations plus localisées afin de recevoir les grandes quantités de lingettes qui devront être emballées individuellement. D'autres employés,
ou d'autres personnes issues de la BDP pourraient être des représentants du produit. De plus, pour le service habilitant appelé Enabling Service, les employés, donc des installations ou les représentants, serviraient de courroie de relais pour que l'information relative au compostage soit connue, en plus de pictogrammes qui pourraient être directement inscrits sur l'emballage afin qu'ultimement, les individus utilisent le produit à son maximum. Enfin, ces mêmes employés pourraient former différents peer groups, c'est-à-dire groupes homologues, afin de favoriser la diffusion des avantages d'utiliser les lingettes, que ce soit par rapport à l'amélioration de l'hygiène des individus ou encore du complément que représente l'aspect compostable pour l'agriculture. En ce qui concerne les revenus anticipés, il serait donc possible, suivant la logique des petites marges couplées avec de grands volumes de vente, de croire qu'avec un prix de vente avoisinant les 0,17 $, le volume de vente atteint pourrait graviter autour de 2,4 milliards d'unités vendues à la maturité du produit, soit un peu moins d'une unité vendue par ménage indien par mois. Pour les diapositives qui suivent, nous vous invitons à vous référer à la partie des annexes qui est très complète et qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour une meilleure compréhension de cette diapositive. En espérant que notre projet de commercialisation que nous vous avons proposé pourrait être vraiment utile et applicable pour la population cible que nous visons. Merci de votre écoute et n'hésitez pas à vous référer à la partie des annexes pour de plus amples informations.